C'est bien beau un jeu vidéo avec des dialogues et une histoire, mais pour ça les films et les livres existent. Alors un jeu vidéo c'est un jeu où il n'y a pas de réflexion que de l'action, et pour ça il y a les jeux de baston. Il n'y a pas de jeu vidéo où tu manipules plus le corps de ton personnage, que tu incarnes mieux ton personnage que dans les jeux de combat. Si tu veux faire qu'un avec un personnage que t'aimes bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Après si t'es un pacifiste qui déteste la violence, tout de suite moins enivrant. Mais si t'es dans ce cas partout de l'air, retour sur Animal Crossing. Ici on aime les membres déchirés, les nuques brisées et les cannes à pêche. Il y a des jeux de combat qui ont leur propre univers, mais il y en a aussi qui reprennent ceux de licences déjà existantes. Ce qui, comme je l'ai dit plus tôt, permet d'incarner nos personnages préférés, comme Luffy ou Goku, voire même de les faire combattre ensemble. Et il y a des chiers de jeux de combat qui reprennent des personnages fictifs déjà existants, surtout de manga, vu les combats spectaculaires qu'il y a dedans, ça donne de la matière. Je pense notamment à Dragon Ball, et plus précisément Dragon Ball Z, qui est une licence dont il existe plein de jeux de combat, dont la plupart sont vraiment excellents et comptent parmi les meilleurs. Bon, en même temps, il y a plus de combats qu'il y a d'épisodes dans Dragon Ball, alors bon. Après, je parle de Dragon Ball, mais t'as aussi Naruto, qu'on a pondu des pas mal, avec par exemple les Clash of Ninja, avec un gameplay simple et efficace et en plus qui fait très ninja. Si t'es là tu peux te faufiler et tout derrière des rochers. Bon, j'adorais quand j'étais gamin, ok. Il y a aussi Ultimate Ninja Storm, très populaire, et un des Arena Fighters les plus connus, et si vous ne savez pas ce qu'est un Arena Fighters, ne vous en faites pas, on y reviendra. Après il y a aussi des jeux de combat One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, et à peu près tous les mangas dans lesquels il y a de la stomba. Moi quand je serais daron, je mettrais mon bézo devant des jeux de combat, parce que les gosses ils aiment bien incarner leurs personnages de films ou dessins animés préférés, se déguiser de combattre des méchants qui n'existent pas. Et au lieu de laisser ton gosse faire des kamehameha dans le vide comme un demeuré, fais-le jouer à des jeux de combat. Parce que déjà il aura moins l'air d'un con, puis en plus ça imprègne dans le truc. Là tu balances des vrais kamehameha et combat des vrais méchants. En plus ça le fera plus réfléchir, mais bon après rester assis pendant des heures devant un écran appuyer sur des boutons, il finira sûrement gros et flemmard. Mais bon, gros ou con, faut faire un choix. Après là on parle beaucoup d'adaptation de manga, mais aussi des jeux de combat de comics, et oui il y en a pour tout le monde. Et il y a aussi des jeux de combat adaptés d'autres jeux vidéo, parce que ouais perso, moi quand je joue à Mario, je suis là, ok c'est bien marrant de courir et de sauter, mais moi je vais envoyer des gros crochets du droit et autres retournées circulaires à ces connards de Goomba. En plus ils sont super moches, en même cette gueule, comment tu peux ne pas avoir envie de tabasser toute sa famille? C'est pour ça que j'adore Smash Bros. Et à Projectile aussi, le jeu avec les personnages de LoL là, vous savez, cette dangereuse drogue extrêmement cancérigène dont les consommateurs ont une haine profonde et injustifiée de leur prochain. Il faut pas oublier Pokémon Tournament aussi. Et si vous savez le jeu de combat avec des Pokémon là. Non, pas Smash Bros, un jeu avec que des Pokémon qui mélange combat 3D comme Tekken et 2D comme Street Fighter. Vous pouvez rigoler, mais il y a ni Ectoplasma ni Karchakroc dans Smash Bros, alors que là, je vous ai parlé d'Arena Fighters, de jeux de combat 2D, de jeux de combat 3D, et vous devez vous dire qu'est-ce qu'il raconte ce guignol. Je sais pas ce que c'est moi. Et donc dans un premier temps je vais te demander de redescendre tout de suite, en fait je suis pas ton pote. Un peu d'aspect merde. Et ensuite ça tombe très bien car je vais justement te présenter les différents types de jeux de combat. Donc il y a les jeux de combat en 2D dans le genre Street Fighter, dans lesquels ton personnage a comme possibilité de mouvement avancer, reculer, sauter, se baisser et taper. Donc comme ça en jeu vidéo c'est stylé, mais je pense que ça le serait beaucoup moins si c'était comme ça dans la vraie vie. Enfin je sais pas, les mecs qui sont capables de pulvériser le record du monde de saut en hauteur, faire des boules de feu avec leurs mains et autres décharges électriques, faire des retournées acrobatiques de malade, mais bordel ils sont pas foutus de faire un pas de côté. Allez viens me battre canaille. T'as un problème tête de cheval? Crapule. Quelle est cette sorcellerie? J'ai beau tenter tout ce que je peux, rien ne l'atteint. Tricheur! Sinon en plus réaliste, il y a des jeux en 3D comme Tekken ou Mortal Kombat. Et là pour être réaliste, c'est réaliste. Ça manque un peu de subtilité quoi. Non mais calme-toi mamie, va pas mettre la PS4 de Mathéo à la déchetterie, tous les jeux de combat ne sont pas aussi violents. Par exemple, il y a les Platform Fighters, dont Super Smash Bros est la référence, c'est d'ailleurs ce jeu qui a inventé le genre. Et d'un coup quand t'as Yoshi qui fait la bagarre avec Marie d'Animal Crossing en se balançant des œufs et des seaux d'eau, ça va à niveau violence. Ouais, enfin après entre balancer des confettis et des seaux d'eau, elle te met quand même un panneau dans la gueule la chienne de la mairie. Alors rien de personnel, hein, c'est littéralement une chienne qui travaille à la mairie. Après à côté de ça, ils ont quand même ramené Kazuya, le personnage principal de Tekken dans Smash Bros. Alors entre Rondoudou et Pichu, t'as ce gros bodybuilder dopé et blindé de cicatrices qui débarque dans le jeu pour traumatiser ton enfance en cassant la gueule de Pikachu sans aucune retenue. Et pour pousser le traumatisme encore plus loin, le personnage est complètement craqué et toxique d'un aspect compétitif. Et même quand tu sais pas vraiment jouer au jeu, en fait t'as juste à appuyer sur n'importe quel bouton et tu tues ton adversaire sans faire exprès. Donc les Platform Fighters, ce sont des jeux de combat en 2D avec, tu l'auras deviné, des plateformes, dont le but n'est pas de faire baisser la barre de vie de l'adversaire, mais de l'éjecter du terrain en donnant des coups qui augmentent les pourcents qui augmentent l'éjection. Donc t'auras beau te faire empaler, brûler au 3ème degré, électrocuter, exploser, réempaler, écraser, réexploser, péter dessus, tant que t'es encore sur le terrain, tout va bien. Ah oui, les Arena Fighters du coup, voilà, t'es dans une arène, ouais, bien vu, et t'es complètement libre de tes mouvements et tu fais la bagarre.
Voilà. Je vous ai brièvement parlé de la compétition, car en effet vous devez connaître l'e-sport, la partie sérieuse et compétitive des jeux vidéo. Et les jeux de combat n'échappent pas à la règle, des scènes compétitives sont très développées sur certains jeux, comme notamment Street Fighter, Dragon Ball Fighter Z ou encore Smash Bros. Et personnellement je suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement l'e-sport, je laisse ça aux puants qui ont oublié à quoi ressemble la lumière du jour. J'aime bien suivre les jeux de combat et en particulier Smash Bros. Là où beaucoup de jeux populaires en e-sport sont basés sur la stratégie comme League of Legends ou Hearthstone, d'autres sont plus basés sur l'exécution comme les jeux de tir à la Call of Duty ou Fortnite. Et on pourrait avoir tendance à mettre les jeux de combat dans la catégorie des jeux durs mécaniquement, mais il y a aussi une grosse part d'intelligence et de théorie dans les jeux de combat. Et Smash Bros en est un très bon exemple, car là où l'exécution et certains autres facteurs comme le temps de réaction sont très importants, ce sont les joueurs les plus malins qui vont être parmi le haut du panier, alors que le meilleur joueur du monde sur Fortnite a quoi, 6 ans. Là on parle entre grandes personnes. Car en plus de demander de l'exécution pour réaliser des combos qui mettent la patate, Smash Bros demande de la réflexion, notamment pour conditionner son adversaire à faire une action et en conséquence lire dans son jeu. Comme aux échecs quoi. Donc en plus d'augmenter l'attention et les réflexes, les jeux de combat aident à pousser à la réflexion. Donc en plus de solliciter un entraînement pratique, les jeux de combat demandent un apprentissage théorique, afin de pouvoir aborder toutes les situations du jeu et les particularités de chaque personnage dans ces dites situations. En gros, les situations qui sont communes à chaque jeu de combat sont le neutral, la phase où aucun des deux adversaires n'a l'avantage et il va falloir tenter de trouver une ouverture sans risquer de se donner. L'avantage, quand tu as l'ascendant sur ton adversaire, par exemple quand tu lui mets un combo ou s'il est dans une position désavantageuse. Et pour finir, le désavantage, la situation où l'adversaire a l'ascendant sur toi et il faut que tu trouves le moyen de revenir à une situation de neutral, voire de retourner l'avantage contre l'adversaire. Après, il y a des situations propres à certains jeux de combat, par exemple dans Smash Bros, il faut éjecter l'adversaire en dehors du terrain. Donc il y a une situation qui s'appelle l'edge guard qui consiste à aller chercher son adversaire en dehors du terrain pour l'empêcher de revenir et donc de le tuer même si ses pourcentages ne sont pas très élevés. Donc tu l'auras compris, tu peux mettre 100% à ton adversaire en mettant des gros combos et plein de lectures de jeu. Il aura juste à te cueillir sur un malentendu en dehors du terrain à 0% pour renverser la tendance. Ce qui a pour conséquence de légèrement agacer. Oj. Åh, vilken kraftig reaktion från Dota. Et là c'est qu'on se marre pas beaucoup. En tout cas j'espère que mon charabia vous aura intéressé et ou appris des choses. Et que vous comprenez maintenant pourquoi j'aime beaucoup ce style de jeu. Quand j'en pratique de la compétition sur Super Smash Bros Ultimate alors qu'à la base je ne suis pas un joueur assidu de jeux vidéo. En tout cas c'est sur ça qu'on va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait marrer. Si c'est bien le cas, je vous invite à mettre un like en échange de bons procédés. Et de partager la vidéo si vous voulez me donner un petit coup de pouce. Et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant je vous dis à la prochaine et portez-vous bien en espérant que vous soyez pas trop lourd. Ça c'était lourd par contre. Allez je vous fais un bisou. Non. Non. Non, je vais pas faire ça. Ah, gênant. Gênant.